Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre des Lamentations de Jérémie. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en état de déprime. Hein? Les Jérémiades, les Lamentations, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y en a des bonnes. On va lire ensemble dans Lamentations, c'est après Jérémie, dans l'Ancien Testament, Jérémie, Lamentations. Voilà. Est-ce que tu peux nous mettre le verset? Très bien, formidable. Lamentation de Jérémie, chapitre 4, verset 1er. Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Desséchés par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mes délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Amen. Gloire à Dieu. On peut revenir au début? Le titre, oui, tu peux le laisser. Le titre, c'est « De l'or éclatant ». Et puis, on revient au début du verset. Il y a un reproche que Dieu est en train de faire à son peuple. Il dit « L'or a perdu son éclat et l'or pur s'est altéré ». Ce matin, j'aimerais vous dire combien vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Souvent, dans ce monde, on peut être dévalué, on peut se dévaluer à nos propres yeux. Et c'est un piège que de se regarder avec les yeux de la société. C'est un piège de se regarder avec ses propres yeux aussi. Se regarder d'après les yeux de la société, c'est qu'il n'y a pas de place pour nous. Il faut essayer d'arriver à grimper les échelons, il faut essayer d'être une star, il faut essayer d'avoir un corps de top modèle. Maintenant, on ne sait pas ce que c'est des top modèles, mais dans tous les cas, on a des images qui nous sont renvoyées, qui peuvent nous donner d'avoir une mauvaise vision de nous-mêmes. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est de se regarder avec ses propres yeux. Ça peut être aussi un piège parce qu'on peut se dévaluer, on peut avoir une mauvaise image de soi-même, et puis aussi, on peut être influencé par les accusations de l'ennemi qui arrive à nous infiltrer, à infiltrer nos pensées. C'est dans les pensées que le diable agit. En nous disant, Dieu t'aime pas, t'es pas assez pur, t'es pas assez consacré, t'en fais pas assez, etc. Mais ce qui est important, c'est de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et ce qui est important, c'est de nous voir comment Dieu nous voit. Et c'est sûr que plus on va lire la Bible, non seulement on va découvrir la grandeur de Dieu, sa puissance, sa magnificence, sa majesté, sa seigneurie, mais on va se voir avec les yeux de Dieu. Vous savez que les psychologues, quelquefois, disent la personne qui peut le moins vous aider, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Et quelquefois, pour être aidé, il faut avoir un regard d'une personne extérieure pour qu'elle soit plus objective. Pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un de proche de toi qui va te parler, on sait qu'il ne sera pas objectif. Ses paroles vont être empreintes de sentiments. Par exemple, si c'est une maman qui parle à son fils, c'est le plus beau de toute la terre. C'est pas vrai? Le mari qui voit sa femme, c'est la plus belle. Hein? Et puis, c'est comme ça. Donc, forcément, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la tendresse, il va y avoir un regard qui va être faussé et qui ne va pas être objectif. Mais vois-tu, le regard de Dieu pour toi, il va être important. La manière dont Dieu te voit, la manière dont Dieu te considère. Et ici, dans ce passage, quand Dieu parle de son peuple, quand Dieu parle de ses enfants, il dit c'est de l'or.
L'or, on le sait, c'est un métal précieux. C'est un métal qui a une grande valeur, et puis dans la Bible, qui occupe une place importante aussi. On voit dans la parole de Dieu, il est beaucoup parlé d'or. D'ailleurs, quand j'ai cherché sur ma concordance biblique, je me suis aperçu qu'il y a plus de 500, je crois, 560 versets qui parlent de l'or dans la Bible. Comme quoi, c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça occasionnellement. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous avez des versets dans la Genèse. Même les premiers chapitres de la Genèse, il est parlé de l'or. Et puis quand vous arrivez à l'Apocalypse, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le dernier livre de la Bible, eh bien, il est parlé d'or aussi, de cette vision. Est-ce que vous savez que dans le ciel, les rues vont être pavées d'or? Il y a un papa, un pasteur, qui racontait à son fils, je me rappelle, je connais bien ce pasteur, quand il avait son fils, eh bien, le soir, il le prenait avec lui, il le mettait dans le lit, il était tout jeune, il devait avoir 6 ans, 7 ans, et puis le papa lui parlait de la Bible, lui parlait des personnages de la Bible, lui parlait du ciel. Et un jour, le papa raconte l'histoire, il dit, tu sais, dans le ciel, ça va être merveilleux, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus d'infirmité, ça va être beau, et puis il y a la grande Jérusalem. Et la particularité, c'est que toutes les rues seront pavées d'or. Et à ce moment-là, le petit, il a commencé à réfléchir, il a levé les yeux au ciel, et puis il a posé une question à son papa. Il dit, papa, on va avoir froid aux pieds si les rues sont pavées d'or. Il n'y avait que ça qu'il avait retenu. C'est rigolo. Mais c'est une réalité. Mais je crois que Dieu va nous dire, non seulement il va y avoir auprès de toi tout un environnement d'or, mais quand Dieu parle de toi, pour lui, tu es précieux. Tu es précieux, tu as de la valeur. Et ce matin, j'aimerais vous dire qu'aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Qui que tu sois, tu es précieuse de Dieu. L'or. Et vois-tu, si tu es un métal précieux, tu as besoin, toi, d'exercer un entretien, c'est que cet or ne perde pas son éclat et que l'or ne soit pas altéré. Et si tu amènes ça auprès de Dieu, il va s'en occuper, il va en prendre soin, il va veiller sur toi, et toi tu vas travailler aussi pour que l'or ne perde pas son éclat. Et que ça donne envie aux autres qui t'environnent et qui t'entourent de vraiment avoir envie de devenir ce que tu es. La Bible nous dit, par exemple, on va prendre un petit exemple ici, en introduction, que nous sommes le temple de Dieu. J'aimerais vous mettre une photo du tabernacle. Le tabernacle, c'était le temple mobile à l'époque de Moïse. Regardez, donc le tabernacle, là on voit parvis, le parvis extérieur, avec la cuve d'airain, avec l'autel des holocaustes. Et puis à l'intérieur, quand on passait la première partie, on entrait dans un lieu qui s'appelait le lieu saint, et il y avait encore une autre pièce, séparée par un rideau, qui s'appelait le lieu très saint. Et voyez-vous, si vous regardez bien, les parois, les murs, alors il y a des toiles dessus, mais il y a des planches, on va aller un petit peu plus à l'intérieur, les parois, voilà, des planches qui sont là, traversées, on pense, ça dépend les interprétations, que ces planches étaient traversées par des barres, et ces planches étaient en bois, mais recouvertes d'or. Et dans la signification, ces planches, c'est nous. Alors tu peux dire à ton voisin, cet été tu pourras faire la planche parce que tu en es vraiment une. Quand tu seras à la mer, fais la planche parce que tu en es une, c'est ton origine spirituelle. Chacun, nous représentons une planche. Amen. Et puis, tu t'en es même pas rendu compte, comme tu es à côté d'un frère, d'une sœur, à côté d'un frère, on est tous ensemble, unis, on forme un édifice spirituel, et ces planches qui sont en bois, eh bien, étaient recouvertes d'or, et elles étaient posées sur des socles d'argent. Alors, en bois, parce que nous sommes des humains,
parce que nous sommes des produits de la terre. Dieu nous a créés à partir de la poussière, sur des socles d'argent. Pourquoi? L'argent, c'est l'image du rachat, parce que nous avons été rachetés par Jésus. Vous avez remarqué, les socles en bas sont blancs, argent. Ce sont des socles d'argent, recouverts d'or, parce que nous avons ce métal précieux qui nous a revêtus, et on va en parler dans quelques instants. Et ces barres qui nous traversent, moi je voudrais comparer ça au Saint-Esprit qui nous unit les uns aux autres. Amen. La meilleure planche possible que tu puisses être, c'est quand tu es à l'église. Alléluia, quand nous nous rassemblons, nous formons un édifice spirituel. C'était une image de ce qui est à venir, c'est l'image du peuple de Dieu. Nous sommes ce métal précieux. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Alors on va lire ensemble dans Matthieu, il est écrit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. » Il y a deux interprétations possibles. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Il y a deux interprétations et toutes les deux sont valables et je pense que Dieu veut nous amener à ces deux interprétations. La première, c'est que le champ, c'est le monde et puis le trésor peut être l'image de Jésus qu'on a rencontré. Et on est allé renoncer à tout pour suivre Jésus, pour l'accepter. Cette belle perle qu'on a cherchée, eh bien c'est le salut en Jésus. Eh bien on a tout laissé, on a abandonné notre vie de vanité et puis on a reçu le salut en Jésus. Mais la deuxième image aussi, c'est le fait que nous aussi, nous sommes à la recherche du trésor et ce trésor, c'est Jésus. C'est vrai, la deuxième interprétation, c'est que Dieu est à la recherche du trésor. Et le champ qui est ce monde, dans ce champ, il y a des hommes et des femmes. Et quand Dieu a vu les besoins de l'humanité, Jésus a tout vendu. Il a renoncé à sa gloire céleste, il a renoncé à sa divinité. Il est venu sur la terre des hommes, il a pris un corps semblable au nôtre et il est venu mourir pour nous racheter. La perle au fond de la mer, c'est l'image de celui qui est bas tombé. Jésus a plongé dans les gouffres de la souffrance, de l'adversité, de la misère humaine pour venir nous extraire du péché et pour pouvoir faire de nous un trésor précieux. Donc, il y a cette pensée que tu es un trésor précieux aux yeux de Dieu. Dans l'épître de Pierre, il est écrit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Jésus est venu nous racheter. Dieu nous a rachetés. Et puis Dieu a payé le prix fort parce que le salut qui nous est accordé en Jésus a plus de valeur que de l'or et de l'argent que le monde pourrait nous donner. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Pour vous montrer la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Nous avons une grande valeur. Nous sommes le trésor pour Dieu. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait de nous? Il est dit dans les Galates, « Car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Amen. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. La Bible nous dit que Dieu nous a revêtus, un petit peu comme ces planches qui ont été revêtues d'or. Vous savez, dans le tabernacle qu'on a vu, il y a différents ustensiles. Quand ces matériaux, du moins quand ces ustensiles
sont en or pur, c'est l'image de Jésus. C'est l'image de Jésus. Et quand ces ustensiles sont en bois et revêtus d'or, c'est l'image de l'humain qui a été revêtu. Sa vie, elle est cachée. Quand vous imaginez ces planches revêtues d'or, vous ne voyez plus le bois. Pourquoi? Parce que l'or l'a revêtu. Et la Bible dit que nous tous qui avons été baptisés, aux yeux de Dieu, nous avons revêtu Christ. Revêtu Christ. Parce que l'or, ce métal dans la Bible et sur le plan spirituel, c'est l'image de la divinité. C'est l'image de ce qui est divin. Est-ce que tu réalises ce matin qu'en Jésus, Dieu t'a revêtu de divin? Est-ce que tu sais ce matin ce que Dieu a fait de ta vie? Souvent, on a une mauvaise image de nous-mêmes. Et même cette image faussée parce que l'ennemi veut nous avilir, nous salir. Eh bien, Dieu nous dit, moi, je t'ai revêtu de Christ. Et comme je t'ai revêtu de Christ, tu ressembles, eh bien, à ces planches qui sont revêtues d'or. Alléluia. Et ça, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est un honneur que Dieu nous a fait. Et puis, ce divin orfèvre qu'est Dieu va prendre soin de cet or. Ils ont des choses, il n'y a pas très longtemps de ça, on a été dans une bijouterie, et puis la dame qui était là, elle a pris un bracelet, elle a sorti une sorte de chiffonnette, une chiffonnette magique, que vous n'avez sûrement pas et que peut-être vous n'aurez jamais. Elle a commencé à frotter le métal. Elle a passé quelques minutes à le frotter, et puis le métal a donné tout son éclat. Et je crois que notre Dieu est celui qui vient quelquefois dans notre vie pour que le métal précieux donne tout son éclat. Et c'est tout un travail. Et quelquefois, il va falloir peut-être faire même souffrir le métal pour qu'il puisse donner vraiment tout son éclat. Dans le livre de Malachie, on va lire ensemble « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Ça nous donne une image de ce que Dieu est celui qui prend le métal que nous sommes, et il y a des moments où il vient travailler en profondeur pour que le métal ne perde pas son éclat, que le métal soit le plus éclatant possible. Sais-tu que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as décidé de t'engager, en passant par les eaux du baptême, tu as revêtu Christ et tu as revêtu quelqu'un de précieux aux yeux de Dieu, de l'or. Et Dieu va travailler ta vie afin qu'elle donne tout son éclat. Et ça, il faut l'accepter dans notre vie. Il faut l'accepter quelquefois. On ne comprend pas trop ces moments où Dieu est en train de bousculer nos habitudes, de bousculer notre vie pour qu'elle donne pleinement son éclat. Que Dieu, quelquefois, nous fait passer par des moments où il va couper des branches mortes de notre vie qui produisent rien et qui produisent quelquefois des choses qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas à sa gloire, pour que vraiment le métal donne tout son éclat. Et il y a bien sûr le travail qu'on va opérer nous-mêmes. Regardez ce qui est écrit dans les Corinthiens. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Quand tu contemples Jésus, eh bien, quand tu t'approches de lui, quand tu le pries, quand tu médites sa parole, tu es transformé en la même image. Ta vie, elle s'embellit. Ta vie, elle est transformée
Amen. Et puis, la Bible nous dit aussi que Dieu a déposé en nous un trésor, des trésors glorieux et précieux. Il est dit dans l'épître de Pierre, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il est parlé ici de l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable. Non seulement nous avons revêtu Christ, non seulement nous sommes recouverts de Christ, mais à l'intérieur, Dieu a mis la foi. Et la foi, aux yeux de Dieu, c'est comme de l'or. Et la Bible dit que cette foi, pour qu'elle se maintienne à un niveau, Dieu, par moments, est obligé de nous faire passer par des épreuves pour éprouver notre foi, pour tester notre foi et aussi pour nous permettre d'exercer notre foi. Vous avez remarqué qu'il est facile quelquefois de se laisser vivre quand tout va bien, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'agitation. Et puis du coup, on n'a même plus besoin d'avoir la foi, puisque tout va bien. Donc ça servira à quoi? Juste la foi pour être sauvé, juste la foi pour entrer dans le ciel, juste la foi pour croire en Dieu. Mais des fois, le Seigneur dit que ce n'est pas suffisant. Alors quelquefois, il fait un test et il essaie de voir un petit peu comment on réagit. Et il se dit, tiens, on va voir. Allez, sa foi, elle est en train de se scléroser, elle est en train de devenir complètement stérile. On va essayer un petit peu de bousculer tout ça pour voir un petit peu comment il va réagir. Et oui, l'épreuve de la foi. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui nous surprend. Mais il faut avoir cette totale confiance en Dieu. Par exemple, il y a des tempêtes qui se sont levées. Et puis Dieu a testé la foi de ses disciples. Et il y en a qui sont allés loin. Même il y en a un qui a marché sur les eaux. La tempête était là, mais il a fait une belle expérience. Et quelquefois dans ta vie, il y a des tempêtes qui se lèvent. Et tu dis, oh là là, ça menace. Je vais faire naufrage, je vais mourir. Je ne vais pas tenir, je vais craquer. Seigneur, au secours. Ah, le Seigneur, il dit, ah, c'est bon. Seigneur, je souffre. Ah, le Seigneur, dans son ciel, dit, c'est très bon. Mais Seigneur, je souffre. Ben oui, mais toi, tu vois l'instant présent. Mais moi, je vois ce que je vais faire en toi. Amen. Je vais faire en toi. Je me rappelle avoir parlé à quelqu'un. Il y a des moments, quand on est devant le désert, on se dit, j'y arriverai pas. Quand on est dans le désert, on se dit, je vais mourir. Et quand on est sorti du désert, on dit, j'ai été vainqueur. Vous avez compris? Quand tu es devant le désert, tu dis, je ne vais pas y arriver. Quand tu es dans le désert, tu dis, je vais mourir. Et quand tu es sorti, tu dis, j'ai été vainqueur. Et je crois que le Seigneur voit la sortie du désert. Nous, on voit peut-être l'entrée du désert, on voit le désert dans lequel on est, mais Dieu dit, je vais faire de toi un vainqueur. Moi, je vois le bout, toi, tu ne le vois pas. Souvent, on dit, je ne vois pas le bout du tunnel. Je suis dans l'épreuve, je suis dans l'adversité, je suis dans le combat, je ne sais pas pourquoi. Mais Seigneur, toi, tu sais pourquoi je passe par là. Un jour, l'apôtre Paul a dit, Seigneur, cette écharde, elle me fait souffrir. Il a prié 3 fois. 3 fois. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Est-ce qu'il a fait 3 jeûnes et prières de plusieurs jours? Il a prié. Il a dit à Dieu, Seigneur, enlève-moi cette écharde, ça fait mal. Vous savez que ça fait mal une écharde, mais celle-là, elle était spirituelle. Seigneur, enlève-la. Et le Seigneur dit, non, 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 je ne te l'enlève pas. Pourquoi? Parce que ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah, Seigneur, tu n'as pas un autre programme pour moi. Tu n'as pas un autre programme pour moi, Seigneur. Tu n'as pas quelque chose de plus light. Parce que Seigneur, c'est trop dur. La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse, Seigneur. Ça ne marche pas.
dans le monde, ces choses-là. Mais ça marche avec Dieu. Le Seigneur veut te faire passer par moments, par des épreuves. L'épreuve de votre foi, parce que Dieu veut créer en toi une foi dynamique. Oui, vous savez, on est fait pour vivre, on est fait pour vivre dans le combat. Il y a quelques années de ça, j'ai été dans un pays, j'ai été à Madagascar. Et puis, c'est vraiment, certaines conceptions, c'est l'inverse de notre pays. J'étais là, à Madagascar, et puis j'ai vu des gens qui travaillaient dur. Ils travaillaient sur le port, il y avait des bateaux, et puis ils travaillaient parce qu'il faisait chaud, ils travaillaient torse nu, ils avaient des gros sacs sur la tête, ils transportaient des sacs. Et je disais, waouh, ces gars, ils sont baraqués. Ils n'avaient pas un brin de graisse. Quelquefois, on a l'obsession du gras. C'est pas vrai? J'appuie pas trop fort, hein, parce que vous risqueriez d'être surpris. Mais c'est vrai qu'on est là. Pourquoi? Parce qu'on est formaté comme ça. Waouh, il faut faire attention. Et puis, je les regardais, ces gars-là, ils étaient torse nu, biceps, pectoraux, abdos, des tablettes de chocolat, des abdos bien dessinés. Moi, il faut que je fasse 3500 ciseaux tous les jours. Et j'y arrive pas. Et puis, j'ai vu des gens un peu plus en embonpoint. Allez, on va rester poétique, hein, avec un peu plus d'embonpoint. Et puis, vous savez quoi? Même quelquefois, ils étaient contents de montrer que ça bondissait devant, quoi. Hein? Comme disait quelqu'un, ils se font pousser le ventre. Et puis, j'ai découvert dans la mentalité, et puis les gens de Madagascar vont peut-être, et peut-être même d'ailleurs, qu'on me disait, mais finalement, c'est important dans ce pays, parce que si tu es bien mince, avec tablette de chocolat, tout ça, ça veut dire que tu es pauvre. Mais si tu as un ventre un petit peu qui sort de la ceinture, même des fois il passe dessus, et même des fois il retombe en bas de la ceinture. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça veut dire que tu es quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un de riche. Parce que tu as de quoi t'acheter à manger. Et tu as beaucoup d'argent. Dans ces pays-là, c'est comme ça. Nous, c'est l'inverse. C'est pas vrai? Nous, on va tout faire pour... hein? Et finalement, les gens se sentent bien dans cet état-là. Et même peut-être ils sont enviés, mais on sait quelque part, vous et moi, on va laisser tomber quelques instants les cultures des différents pays, mais vous savez, vous et moi, que ce n'est pas un signe de bonne santé. On est d'accord? Parce que si vous avez trop d'embonpoint, vous risquez le diabète, vous risquez le cholestérol, vous risquez la transplantation cardiaque, vous risquez des pontages. Ce n'est pas un signe de bonne santé. Et quelque part, quand Dieu nous regarde et qu'il dit « Oh là là, il est en train de prendre un peu trop d'embonpoint, celui-là », il s'est installé dans une vie spirituelle trop confortable. Alors quelquefois, je vais lui mettre des sacs sur la tête pour qu'il perde peut-être tout ce qui n'est pas bon et qui va détériorer sa vie chrétienne. On s'installe, mes frères et sœurs. On s'installe. Je crois que c'est ce qui fait souffrir notre pays. Je dis en France, sur le plan spirituel, c'est que quelquefois, tout va trop bien. On va me dire, ah, bah, vous savez, trop bien, hein? C'est pas ce qu'ils nous disent là-haut. C'est pas ce que les chiffres nous disent. Mais quelquefois, le Seigneur veut que notre foi le soit sollicitée, exercée comme un muscle, qu'on va solliciter, qu'on va exercer. Et Dieu permet l'épreuve pour affiner cette foi. Parce que quelqu'un disait que ce que Dieu désire voir en nous et ce qui l'honore le plus, c'est notre foi. C'est la manière dont on réagit. Ah Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, aujourd'hui va être une journée difficile, mais je compte sur toi, Seigneur. Je mets toute ma foi en toi. Comme le dit ce chant, en toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. Alléluia. Dieu dira dans l'Apocalypse, le Saint-Esprit nous dira,
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Alléluia. Et des vêtements blancs, ça c'est la pureté du chrétien, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et du collier, ça c'est l'image du Saint-Esprit, pour oindre tes yeux afin que tu vois. On a besoin de voir. Vous voyez, il y a 3 choses très importantes ici que Dieu désire voir dans la vie du croyant et qui va l'honorer, qui va révéler que c'est un authentique chrétien. C'est que dans son cœur, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui agit, qui lui permet de voir clair en toutes circonstances, tout au long de sa vie, qu'il ne se fourvoie pas, et puis qu'il garde ses vêtements blancs, parce que la Bible nous dit qu'il faut laver nos vêtements, il ne faut pas les laisser entacher. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Amen. Et puis, la chose importante, Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? C'est une question qu'il faut se poser et à laquelle Jésus ne répond pas. Parce que Jésus, il ne se pose pas les questions pour y répondre, mais il pose les questions pour que nous puissions y répondre. Jésus vient près de nous ce matin, il vient près de moi ce matin, il vient près de toi, mon frère, ma sœur. Il vient et il te dit, est-ce que dans ton cœur je trouve la foi? Parce que la foi, à mes yeux, c'est comme de l'or. De l'or que j'éprouve, que je teste. Je veille sur ta foi pour t'entretenir. C'est très important. De l'or éprouvé par le feu. Oh Seigneur, tu as mis un métal précieux dans ma vie. Voyez-vous, Salomon, tout à l'heure on a vu le tabernacle qui a été construit par Moïse. Et plus tard, Salomon va construire le temple de Dieu à Jérusalem. Et il est dit, le roi Salomon fit 200 boucliers d'or battus. D'accord? 200 boucliers, chacun desquels il employa 600 cycles d'or. 200 boucliers. Et il les a mis dans le temple de Dieu. La foi est comparée à un bouclier, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Et puis, la foi, pour Dieu, c'est de l'or. C'est un métal précieux. Par contre, il nous est dit qu'à un moment de déclin, à un moment de chute, d'apostasie, le roi Roboam s'est fait dérober ses boucliers d'or de Salomon par un roi égyptien. Shipshak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le diable vient pour voler ce que Dieu t'a donné. Le diable fera tout pour enlever de ta vie les trésors de Dieu. Parce que les trésors de Dieu, c'est fort et c'est puissant. Le diable vient, la Bible dit, comme un voleur. Il ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Lui, il va enlever. S'il n'arrive pas à te détourner de la foi, il va essayer d'enlever la foi qui est en toi. S'il n'arrive pas à te détourner de Dieu, il va essayer d'enlever ce qui est de Dieu en toi. Pour que tu ressembles à un chrétien. Un petit peu comme a fait cet homme, Roboam, ce roi. Il a dit, ben tiens, on n'a plus de boucliers d'or, on va faire des boucliers d'airain. Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. C'est comme une insulte. C'est comme une moquerie à l'égard de Dieu. Parce que Roboam, si on avait été à sa place, Dieu aurait aimé qu'on puisse combattre ce roi d'Égypte. Non, tu ne toucheras pas à mon trésor. Un petit peu comme Naboth. Vous connaissez l'histoire de Naboth? Naboth est un homme qui, à l'époque d'Akab, mauvais roi, il avait à lui une vigne. C'était un héritage. Et on a voulu lui prendre la vigne. Il a dit, non, non, vous ne toucherez jamais ma vigne. Alors le roi Akab, avec toutes sortes de combines avec son épouse Jézabel, ils ont fait en sorte qu'il meure, il soit tué, accusé à tort, et que là on allait prendre leur vigne.
on allait prendre sa vigne. Roboam, si vraiment il avait voulu honorer Dieu, il se serait mis devant le temple en disant « Tu ne touches pas ces boucliers. Si tu veux toucher ces boucliers d'or, il faudra que tu me passes dessus. Il faudra que tu me tues. Il faudra que tu me tues. » Je me rappelle quelqu'un qui était garde du corps, et à un moment donné, il a trouvé devant lui des gens qui sont venus pour essayer de l'agresser. Il aurait pu se débiner parce qu'il savait qu'il n'allait pas faire le poids. Il n'allait pas faire le poids devant ces gens qui venaient l'agresser. Et il était dans une fonction. Ce n'était pas quelqu'un d'agressif, ce n'était pas quelqu'un de violent, mais c'était quelqu'un qui était garde du corps et qui exerçait son travail. Et là, on a voulu l'agresser pour outrepasser sa fonction. Alors il a dit, moi je vais être fidèle dans mon travail. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé ces 3 gars qui s'apprêtaient à l'agresser. Il a dit, écoutez, vous allez essayer de m'agresser, vous allez sûrement arriver à me dominer. Mais je préfère vous avertir. Vous allez peut-être même, il y en a peut-être un qui va me tuer. Et je vais peut-être mourir dans ce combat. Mais regardez-moi bien tous les 3. Il y en a un que je vais attraper, il va mourir avec moi. Alors comprenez-moi bien, ce n'était pas dans l'agressivité, c'était dans une fonction, c'était dans son travail, c'était dans son devoir qu'il devait accomplir. Et il a voulu être fidèle dans son travail. Et il a dit, écoutez, moi je vais être fidèle dans ma tâche. Je suis employé pour exercer cette fonction. Et je vais être fidèle dans mon travail. Vous allez peut-être me tuer, mais il y en a un qui va mourir avec moi. Un des 3 va mourir avec moi. Je vais l'attraper. Et puis, il va venir avec moi dans la mort. Vous savez quoi? Ils sont tous les 3 partis. Même s'ils étaient 3, il y en avait un des 3 qui allait mourir. Et il le savait. Parce qu'il a été modeste. Il a dit, je vais mourir. C'est peut-être sûr que je vais mourir. Mais il y en a un des 3 qui va mourir avec moi. Parce qu'en mourant dans ma fonction, en mourant dans mon travail, je vais être fidèle jusqu'au bout. Je vais exercer mon travail. Alors, je ne sais pas s'il le croyait, je ne sais pas si ça allait se réaliser, mais en attendant, ça a marché. Alors revenons à quelque chose de beaucoup plus biblique. Roboam, il aurait dû se mettre dans le temple en disant, là tu ne rentres pas, c'est sacré. Si tu rentres, il y aura mon sang à l'entrée. Je vais mourir. Combien d'hommes et de femmes dans la foi, aussi bien dans la parole de Dieu que dans l'histoire de l'Église, sont allés jusqu'au bout en disant non Seigneur, moi je ne veux pas de bouclier d'airain. Moi je ne veux pas faire semblant d'avoir la piété, d'avoir la foi. Je ne veux pas être un chrétien de façade. Parce que on peut tromper les hommes, peut-être de loin on peut dire ah ces boucliers d'airain là-bas. Oh, on dirait des boucliers d'or, on dirait, mais ce n'est pas des boucliers d'or. Malheureusement, vous le savez comme moi, il y a beaucoup trop de gens qui vivent avec de l'airain à l'intérieur plutôt que de l'or. C'est plus la foi, c'est la religiosité. Ce ne sont plus des enfants de Dieu, mais ce sont des pharisiens. Et puis on sait combien le Seigneur n'aime pas ces choses-là. Ce que Dieu veut pour chacun de nous, ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que jusqu'au bout, on reste fidèle. Jusqu'au bout, on garde la foi à l'intérieur de nous. Seigneur, plutôt mourir que de te déplaire. Seigneur, plutôt mourir que de devenir un religieux. Seigneur, non, non, moi il peut venir le roi de ce monde, le prince de ce monde des ténèbres, il peut venir, mais il pourra peut-être m'enlever la vie parce que tu l'auras permis. Peut-être que je vais passer par la mort parce que, Seigneur, tu auras décidé qu'il en soit ainsi, mais jamais il pourra enlever ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Parce que je ne vais pas le laisser faire. Je ne vais pas le laisser m'influencer. Je ne vais pas le laisser me dominer. Moi, je veux garder une foi intacte.
Je ne veux pas que l'or s'altère. Mes frères et sœurs, il faut veiller sur notre cœur. Parce que souvent, on est en train de glisser. On est en train de devenir des religieux. Comme je le disais au Coteau-Fleury, en ce camp, j'ai dit, il y a des gens, ils viennent au culte le dimanche matin. Pasteur, je viens prendre mon culte. Tu viens prendre quoi? Parce que tu sais ce que tu es en train de dire là, ça ne veut rien dire du tout. Je viens prendre mon culte. Oui. Alors les gens viennent prendre, comme ils disent, leur culte. Après, quand vous essayez de savoir un petit peu ce qu'il en est, ça veut dire qu'ils vont prendre la Sainte Seine. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un authentique enfant de Dieu. Un authentique chrétien. J'aimerais inviter les musiciens à venir, s'il vous plaît. Et je voudrais ce matin qu'on mette notre cœur devant le Seigneur pendant quelques instants. Et qu'on puisse dire, Seigneur, je t'apporte ma vie. Je ne veux pas de bouclier d'airain en moi. La Bible dit que Saül et Jonathan, ils sont tombés au combat. Ils sont tombés au combat. Et puis Saül a été décapité, premier roi d'Israël. Quelle fin tragique. David, qui a été fidèle, lui, il est mort dans son lit avec la foi. Jacob, quand il est mort en bénissant. Ils sont morts avec la foi, ils sont morts avec l'or dans le cœur. Et quand David va faire le cantique funèbre sur Jonathan et Saül, et même Jonathan est inclus, il dira pourquoi des héros sont-ils tombés? Pourquoi ils sont tombés? Qu'est-ce que c'est qui peut me faire tomber dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que c'est? Et puis David va dire, parce que l'huile a cessé de les oindre. L'huile a cessé de oindre leur bouclier. Ils n'ont pas veillé à entretenir leur bouclier. Dieu t'a donné le bouclier. Dieu t'a donné la foi. La Bible dit que c'est Dieu qui a transmis. Dans l'épître de Jude, il est dit que Dieu a transmis la foi. C'est Dieu qui a mis de l'or dans ton cœur. C'est Dieu qui a déposé des trésors dans ton cœur. Et Dieu te dit ce matin, dans quel état est ton bouclier? Est-ce que tu entretiens ta foi? Est-ce que tu la nourris? Est-ce que tu la lustres? Est-ce que tu la fais briller, cette foi? Est-ce que tous les jours, là, tu vas entretenir? Pas d'une manière religieuse, mais sincèrement, honnêtement, droitement. Seigneur, je veux t'être fidèle. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas au culte que le lundi matin ou le lundi dans la journée, c'est fini. Mes frères, on a vite fait de se relâcher. On a vite fait de devenir lourd dans notre marche spirituelle, de devenir pesant dans notre vie spirituelle, de perdre notre dynamique, de perdre notre zèle. Je disais tout à l'heure, et puis moi c'est mon constat, Dieu est en train de visiter notre pays. Dieu nous envoie des gens qui nous viennent de l'étranger pour venir parler de l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Ils viennent nous apporter des messages. Comment allons-nous réagir? Comment allons-nous le tenir? Moi, je crois qu'on passe à côté quelquefois de grandes bénédictions. Parce qu'on n'est pas où Dieu est en train de répandre sa bénédiction. L'huile a cessé de les oindre. Moi, je veux être là où l'huile coule. Je veux être là où Dieu déverse son huile. La Bible dit qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Seigneur, c'est dans la communion fraternelle. Et ce matin, le Seigneur veut que ton or puisse briller, que ton or ne perde pas de son éclat, que ton or ne ternisse pas, et au pire, que ton or ne soit pas remplacé par de l'airain. L'airain, dans la Bible, c'est l'image du jugement de Dieu. C'est Dieu qui vient juger. Et quand l'or est remplacé par l'airain, c'est là que tu es jugé, condamné. Mais Seigneur, ce matin,
Peut-être tu as perdu ces boucliers. Reviens les chercher. Reviens peut-être reprendre là l'ennemi ce qui t'a volé. Reviens dans la présence de Dieu et dis Seigneur, pardon, je viens, je veux une foi véritable. On va fermer nos yeux quelques instants. Je veux une foi véritable en toi. Seigneur, peut-être ma foi, elle est éteinte. Et ce matin, je veux une foi vivante. Quand tu reviendras, quand tu vas venir, Seigneur, je crois que tu es à la porte et que bientôt, tu vas venir nous chercher. Et je veux que quand tu viendras me chercher, tu puisses dire, ah, il y a de la foi. Et si ce matin, tu sens que tu as besoin et il n'y a pas de jugement, personne ne te juge, personne ne te condamne. Mais ce matin, peut-être tu as besoin de dire, Seigneur, donne-moi une foi véritable, une foi vivante, une foi dynamique. Seigneur, une foi qui vibre, une foi qui est ce qui va t'honorer, qui va t'être agréable, parce que, Seigneur, c'est beau quand tu trouves la foi dans un cœur. Alors ce matin, je veux réviser, Seigneur, je veux venir devant toi. Et si ce matin, tu as ce besoin, je t'inviterai simplement à te lever à ta place, on va prier ensemble.